Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons vous présenter la leçon de langue et communication. C'est le titre Exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Si vous avez le manuel, vous allez chercher la page 133 et 134. Donc vous allez voir qu'il y a deux supports des deux scènes, le petit poussé et la scène de crise et châtiment. Le support, premier support. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fouille. Mes frères, réveillez-vous! Qu'y a-t-il? Où est notre père? Il est parti. Il nous a abandonnés. Abandonnés? Quel malheur! Pauvres de nous! Si vous observez bien ce support, vous allez voir qu'il y a des mots qui sont en rouge. Évidemment, les mots en rouge signifient quelque chose. Qu'y a-t-il? Abandonné? Quel malheur! Pauvre de nous! On ressent bien selon l'intonation que les sentiments des personnes qui parlent sont différents. Maintenant, on passe au deuxième support. Tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Maria, mais vous pouvez me faire confiance. Je vais d'ailleurs essayer d'être plus clair. En contrepartie de la préservation de votre emploi, le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? 30%? Un petit tiers si vous préférez. Un tiers en moins? Donc si on observe bien cet extrait, on voit bien les mots en rouge. 30%? Un tiers en moins? Nous allons rassembler ces expressions et les classer dans un tableau. Chaque expression va nous donner un sentiment. Nous allons chercher le sentiment qui est signifié par chaque expression. Qu'y a-t-il? Abandonné? Quel malheur! Pauvre de nous! 30%? Un tiers en moins? Qu'y a-t-il? On voit ici le sens de qu'y a-t-il, c'est comme si on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce sens, la personne qui pose la question, évidemment, il cherche à savoir, à comprendre ce qui se passe. Il a un peu le sens d'être surprise. On voit bien, donc, qu'y a-t-il? Il a un sens de surprise. Abandonné? C'est comme si je dis, ah, c'est pas possible. Donc, je suis étonné. Je suis étonné que je sois abandonné. C'est pas possible. Donc, ici, il y a un sens de abandonné. Ici, c'est comme si j'ai le sens de dire abandonné, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis étonné d'être abandonné, c'est pas encore possible. Donc ici, il y a un sentiment d'étonnement. On le voit bien. Quel malheur! Pauvre de nous! Ici, avec le point d'exclamation, on sait bien qu'il y a un sentiment, évidemment. La présence des mots malheur signifie qu'il y a un sentiment de tristesse. Quel malheur! On est triste, évidemment. Pauvre de nous! Donc on complète le tableau. Chaque expression par le sentiment qu'il désigne. Qu'y a-t-il? La surprise. Abandonné?
l'étonnement. Quel malheur, la tristesse. Pauvre de nous, la tristesse. 30%, l'étonnement. Un tiers en moins, l'étonnement. Pour mieux comprendre, on passe maintenant aux exercices d'application. Dans le premier exercice, on nous demande de compléter le tableau suivant avec les sentiments convenables. Chaque expression désigne un sentiment selon la liste des sentiments. Quelle joie de vous revoir, mes amis. Ici, dans cette phrase, c'est comme si je dis « Je suis ravi de vous revoir, je suis très heureux de vous revoir ». Donc, exprime le bonheur. Je suis heureux de vous revoir, mes amis. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu le chien. Ici, quand je parle de la chair de poule, c'est-à-dire j'ai les frissons quand j'ai vu le chien. J'ai peur de ce chien. Donc le sentiment ici, c'est quoi? C'est la peur. Je suis énervé à cause du bruit. Énervé, c'est-à-dire que je suis en colère. Donc le sentiment ici, c'est le sentiment de la colère. Je suis resté bouche bée devant Ronaldo. C'est-à-dire que je suis surpris. Ce n'était pas attendu de voir Ronaldo. Donc surpris ou bien étonné par la présence de Ronaldo. C'est le sentiment de l'étonnement. Je suis surpris par la décision de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre a fait une décision qui n'était pas attendue. Donc ici, comme le verbe surprendre l'indique, c'est la surprise. Je n'ai pas su où me cacher quand j'ai vu le contrôleur, car je n'avais pas de billet. Ici, je cherche où me cacher parce que j'ai honte de ce que j'ai fait. Je n'ai pas acheté le billet, tout simplement. Donc ici, l'expression veut dire que j'ai honte quand j'ai vu le contrôleur, car je n'avais pas de billet. Donc le sentiment exprimé dans cette expression, c'est la honte. Je déteste ce chien. Il n'arrête pas d'aboyer. C'est-à-dire que je hais ce chien qui n'arrête pas d'aboyer. Il me dérange chaque jour. Je le hais. Donc ici, le sentiment exprimé, c'est la haine. On passe maintenant au deuxième exercice d'application. Associe chaque énoncé à la situation convenable. Voilà les énoncés. J'ai eu la chair de poule quand ce voleur a pointu son arme sur moi. Vous parlez sérieusement? Je suis heureux d'être parmi les meilleurs élèves de notre collège. Et les situations qui doivent être associées à ces énoncés. S'exprime un élève qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne du collège. Explique une victime d'agression effrayée au policier. Le marchand donne un cadeau à son client surpris. J'ai eu la chair de poule quand ce voleur a pointu son arme sur moi. La chair de poule ici exprime la peur. On va chercher maintenant la situation convenable à cet énoncé. S'exprime un élève qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne du collège.
Non. Explique une victime d'agression effrayée au policier. Donc déjà, il y a deux mots, l'agression, et là, il y a encore effrayé. Effrayé, c'est l'adjectif de la peur, tout simplement. Donc la situation convenable à cet énoncé, c'est la deuxième. Explique une victime d'agression effrayée au policier. Vous parlez sérieusement? Vous parlez sérieusement? On voit ici, il y a une sorte de surprise ou bien d'étonnement. Donc, on va voir donc la situation qui est convenable à cet énoncé. S'exprime un élève qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne du collège. Le marchand donne un cadeau à son client surpris. Donc, on voit déjà le mot, le mot donner un cadeau, qui la plupart du temps surprend. Et encore client surpris, l'adjectif surpris, qui convient tellement à l'énoncé, qui exprime la surprise. Je suis heureux d'être parmi les meilleurs élèves de notre collège. Ici, on voit bien qu'il y a l'adjectif heureux, qui est synonyme de la joie, du bonheur. S'exprime un élève qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne du collège. Donc, on voit bien que l'élève a gagné le trophée de meilleure moyenne du collège. Donc, c'est la situation convenable à cet énoncé.